La vidéo soulève une question fondamentale sur les raisons pour lesquelles la classe moyenne, malgré ses efforts, ne parvient pas à l'indépendance financière. L'exploration suggère que la propriété immobilière pourrait être un facteur contribuant à cette dynamique. Cette introduction pose les bases d'une analyse des mécanismes financiers qui affectent la classe moyenne. L'idée que posséder une maison est un signe de réussite est un mythe largement répandu. Cette croyance est souvent inculquée dès l'enfance, façonnant les aspirations individuelles. La propriété est perçue comme un symbole de stabilité et d'accomplissement personnel. Le rêve de propriété peut se transformer en un piège financier à long terme. L'endettement hypothécaire peut enchaîner financièrement les individus pendant des décennies. Un prêt hypothécaire représente un engagement financier substantiel et prolongé. L'acquisition d'une maison peut transformer un foyer potentiel en une charge financière. Cette charge financière limite la mobilité et réduit les opportunités de l'individu. L'illusion de la liberté est créée par la perception initiale de propriété, masquant les contraintes financières à long terme. L'hypothèque peut contraindre les individus à rester dans des emplois insatisfaisants par peur de l'instabilité financière. La pression financière d'une hypothèque peut dissuader de prendre des risques entrepreneuriaux, limitant l'innovation économique. L'hypothèque crée une dépendance financière qui peut freiner la mobilité professionnelle et l'épanouissement personnel. La sécurité illusoire se manifeste lorsque des mesures perçues comme protectrices entravent en réalité le progrès. Ce qui est initialement conçu pour offrir une protection peut devenir un obstacle à l'avancement financier et personnel. La transformation d'un symbole de sécurité en une encre illustre comment les stratégies de protection peuvent paradoxalement limiter les opportunités. Une part importante des revenus est allouée au paiement des intérêts hypothécaires. Les taxes représentent une autre dépense significative crevant les revenus. Les réparations et l'assurance contribuent également à la ponction sur les revenus disponibles. Les paiements continus pour maintenir un actif peuvent paradoxalement restreindre la liberté financière. L'accumulation de dettes, bien que visant l'acquisition de biens, peut entraîner une perte de flexibilité et d'autonomie. La dépendance financière à un bien peut limiter les options et les opportunités disponibles. La stratégie des riches privilégie la location de la résidence principale à l'achat. Les riches préfèrent investir dans des actifs, générant des revenus plutôt que d'immobiliser leur capital dans une propriété. Cette approche permet de maximiser le rendement du capital et d'accroître la richesse à long terme. Les individus fortunés évitent d'immobiliser leur capital dans des actifs non productifs. Ils privilégient les investissements qui génèrent des revenus ou une appréciation de la valeur. L'investissement intelligent se concentre sur des actifs qui rapportent des bénéfices constants. L'objectif principal n'est pas la possession de biens immobiliers, mais l'acquisition de la liberté financière. La liberté financière offre la flexibilité de choisir son propre chemin et de vivre selon ses propres termes. La flexibilité financière permet une adaptation rapide aux opportunités et aux changements du marché. Le spectateur est confronté à un choix crucial: continuer à financer un logement ou remettre en question un système favorisant l'endettement. Le système encourage l'endettement comme moyen de maintenir les individus dans une position de dépendance financière. Remettre en question le système peut ouvrir la voie à des alternatives financières et à une plus grande autonomie. La mentalité de la classe moyenne est souvent associée à l'acquisition d'une maison après le mariage. Cependant, cette mentalité ignore souvent la perte de liberté et de choix individuels qui peut en résulter. L'accent est mis sur la stabilité matérielle au détriment de la flexibilité et de l'autonomie personnelle. La prise de conscience marque le début d'une nouvelle perception de la propriété immobilière. Cette étape initiale est essentielle pour une compréhension approfondie des dynamiques immobilières. Le spectateur est félicité pour avoir franchi cette première étape cruciale. Une invitation à l'action incite le spectateur à s'abonner. La chaîne promet de révéler des vérités cachées par le système. L'objectif est de déconstruire et exposer les mécanismes sous-jacents. La vidéo encourage le partage d'informations avec ceux qui associent la propriété immobilière à la richesse. Le partage de la vidéo vise à remettre en question l'idée que la propriété est la seule forme de richesse. La diffusion de la vidéo vise à élargir les perspectives sur la notion de richesse et d'investissement. Il est conseillé d'activer les notifications pour rester informé des nouveaux contenus. L'activation de la cloche de notification assure de ne pas manquer les prochains épisodes. Être notifié permet de suivre facilement les mises à jour et les nouveaux contenus.
Le prochain épisode explorera comment les individus fortunés utilisent l'endettement comme levier d'enrichissement, contrairement à la classe moyenne, qui se retrouve souvent submergée par les dettes. Une analyse comparative des stratégies financières employées par les riches et la classe moyenne sera présentée. Les taxes foncières constituent une charge financière continue pour les propriétaires. Ces impôts réduisent la valeur nette de la propriété sur la durée de possession. L'accumulation des taxes foncières affecte directement la rentabilité à long terme d'un investissement immobilier. Les dépenses imprévues liées à l'entretien et aux réparations peuvent constituer des coûts cachés importants pour les propriétaires. Ces coûts imprévus peuvent avoir un impact significatif sur le budget des propriétaires. La planification financière doit tenir compte de ces dépenses d'entretien imprévues afin d'éviter des difficultés financières. L'immobilisation de capitaux dans une résidence principale représente un manque à gagner potentiel en termes d'investissement alternatifs. Ces capitaux pourraient être alloués à des actifs financiers diversifiés susceptibles de générer des revenus passifs réguliers. L'investissement dans des actifs rentables permet d'accroître le patrimoine et d'assurer une sécurité financière à long terme. La comparaison location. Investissement évalue le coût total de la propriété sur 30 ans. Ce coût est comparé au coût de la location et à l'investissement de la différence. L'analyse met en balance les avantages et les inconvénients financiers de chaque option. L'endettement hypothécaire peut retarder l'âge de la retraite. Un prêt hypothécaire important réduit les revenus disponibles à la retraite. Le remboursement hypothécaire impacte négativement l'accumulation du capital de retraite. La location offre une flexibilité géographique accrue, permettant de saisir des opportunités d'emploi variées. La possibilité de déménager facilement permet de profiter d'un coût de la vie plus bas dans différentes régions. La flexibilité géographique est un avantage clé de la location, offrant adaptabilité face aux changements économiques et personnels. Il est essentiel de remettre en question les idées reçues concernant la propriété immobilière. L'exploration d'alternatives financières plus judicieuses est une voie vers la liberté financière. La remise en question et l'exploration mènent à une compréhension plus approfondie et à une plus grande liberté financière.